Finissons-en. C'est pas un métier facile quand même, hein, vous vous rendez compte? Je suis reparti carrément dans les montagnes de Zenjeje, les montagnes d'Avatar, pour tourner cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du Blu-ray Disc Ultra HD 4K d'Avatar, La Voix de l'eau. On va parler cinéma dans cette vidéo, mais attention, c'est un duo de vidéos. Il y a d'abord, ou peut-être après, je ne sais pas où je l'ai mis, la vidéo d'Avatar, celle que vous regardez maintenant, c'est la vidéo Ultra HD 4K. Il y a également le test de La Voix de l'eau en 3D. Ce sont deux vidéos séparées parce que j'avais deux fois des bêtises différentes à vous raconter. Donc dans cette vidéo, on parle cinéma, on parle Blu-ray Disc, on parle home cinéma, ce qu'on met sur un Blu-ray et autres. Donc au menu, d'abord, on va revenir sur Avatar. Avatar en salle de cinéma, comment est-ce qu'il a été présenté? Vous l'avez vu dans divers formats. Il y a quelquefois des formats très carrés, des formats qui étaient plus cinémascope, il y avait des sons différents. Comment vous l'avez vu en salle? Et qu'est-ce qui a été mis sur le Blu-ray Disc? C'est ça qui est important parce qu'il y a ce que vous avez vu en salle et ce qu'on peut faire techniquement sur un Blu-ray Disc, et c'est pas forcément la même chose parce qu'il va y avoir des déceptions, hein, c'est évident, parce qu'on n'a pas vraiment tout ce qu'on avait dans les salles de cinéma. Ça, c'est la première partie, ce qu'on a sur le Blu-ray Disc. Je vais tout vous expliquer sur ce qu'on peut ou on peut pas faire. Après, bien sûr, les résultats de visionnage, c'est-à-dire la qualité de l'image. J'en ai pensé quoi de l'image? Est-ce que c'est aussi bien que ce que j'ai vu en salle de cinéma? Est-ce que c'est aussi pas bien qu'on pourrait le croire parce que machin truc, il n'y a pas le Dolby Vision ou des choses comme ça? Il y aurait le rayon de soleil en même temps, HDR, c'est merveilleux. Et on va parler du son. Vous ne serez pas déçus également, il y a également le son. Donc c'est parti. Alors justement, comment avez-vous vu, vous, les gens qui me regardaient, les petits loulous, comment est-ce que vous avez vu Avatar dans les salles de cinéma? Vous avez eu le choix. Je vais vous donner un petit peu le choix, ça va vous faire un petit peu tourner la tête comme ça dans la forêt de Zenjeje. Vous avez pu le voir selon le type de cinéma, le type de salle, vous avez pu le voir en 2D, en 3D, en 3D avec high frame rate, on va en reparler, donc 24 ou 48 images par seconde, ça switch, ça décolle, on aime, on n'aime pas, mais c'est comme ça que James Cameron l'a fait. On a pu le voir également en format cinémascope 2.39/1, on a pu le voir en IMAX 1.85/1, bref, on a pu le voir en Dolby Cinema, donc avec une VO Dolby Atmos et du Dolby Vision. Il y a eu plein de façons de voir ce film. C'est un petit peu le problème justement parce que James Cameron, quand il fait un film, il dit ouais, je veux que mon film soit vu de la meilleure façon quelle que soit la salle de cinéma. Donc il y a différents types de masters, différents types justement de travail sur l'image, les formats et le son pour que ça cadre avec tel ou tel type justement de travail. Donc c'est là qu'après le Blu-ray Disc se pose en médiateur parce que lui il n'a pas le choix, il va vous donner une vision, une seule et unique d'Avatar, La Voix de l'eau en Ultra HD 4K. Tenez-vous bien, voici le début des bonnes nouvelles. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K vendu en France par Disney? Le premier truc à savoir, le Blu-ray Disc est en 24 images par seconde. Alors vous dire, mais pourquoi, alors qu'au cinéma on avait du 24, du 48, ça switchait d'une vitesse à une autre, d'un débit d'image à l'autre? C'est tout simple, le Blu-ray Disc, par sa conception technique, ne connaît pas le 48 images par seconde. Ça n'existe pas. Vous avez des vidéos sur la chaîne avec justement des tests de films en 60 images par seconde, des films de Ang Lee avec Will Smith et autres. Ça existe, mais il n'y a pas de débit variable sur un Blu-ray Disc, et qui plus est, le Blu-ray Disc ne peut pas être 48 images par seconde. Donc l'affaire est réglée. Avatar, La Voix de l'eau en Ultra HD 4K est présenté en 24 images par seconde. Donc c'est pas forcément la façon dont vous l'avez vu. Et d'ailleurs, quand vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de petits messages sur la chaîne qui me disent « Oh, je supportais pas quand ça passait de 24 à 48, ça se mettait à accélérer, je voyais l'accélération. » Là, croyez-moi, vous verrez rien. Justement, parce qu'il n'y aura rien. Concernant le format de l'image, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais justement plusieurs possibilités pour le format de l'image. J'avais soit on met le film en scope de 39, soit on le met en 1.85, soit autre chose. Sur le Blu-ray Disc, ce n'est pas le cinémascope qui a été donc choisi par James Cameron. Vous n'aurez pas de grosses barres noires. C'est déjà ça de prix, hein. Vous n'aurez pas de grosses barres noires. Vous aurez des toutes petites barres noires en 16:9, c'est du 1.85/1. Et le reste, qu'est-ce que c'est? C'est le HDR. Alors attention au vase de Soissons, je me planque un petit peu, parce que le HDR, vous le savez, je vous l'ai dit dans la première vidéo sur la chaîne, c'est uniquement du HDR 10 sur le Blu-ray Disc français et même mondial, puisque le Dolby Vision, genre tous, le Dolby Vision est réservé uniquement au streaming. Donc il n'y a pas de Blu-ray Disc Dolby Vision à ma connaissance chez Disney, et Avatar n'a pas dérogé à la règle, à mon grand désespoir. Je ne sais pas quoi vous dire, j'aurais tellement aimé que ce film soit justement proposé en Dolby Vision parce que c'est vraiment une œuvre technique. C'est un show, c'est un festival justement d'images, et là on a du HDR 10. Bon, ça fonctionne, mais ça n'a pas vraiment les mêmes caractéristiques que le Dolby Vision bien traité, surtout que la plupart des téléviseurs que je vous vante sur la chaîne, messieurs, dames, sont compatibles Dolby Vision. Si vous voulez vraiment du Dolby Vision, si vous y tenez absolument, il faut aller directement du côté du streaming, donc à l'achat ou la location.
Maintenant, on va parler de la section audio. Alors, section audio, c'est encore un petit peu le bazar, puisque justement, il n'y a pas sur le Blu-ray disque Ultra HD 4K de VF en Dolby Atmos. Vous avez été beaucoup à hurler, et vous avez eu raison, à me dire « Oh là là, c'est incroyable, il n'y a pas de VF en Dolby Atmos ». Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais un truc de ouf, hein. C'est pour ça que je préfère me mettre de dos, parce que j'ai honte. Il n'y a pas eu de mixage Dolby Atmos en VF. À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Alors, s'il y en a eu un, je ne sais pas d'où il tombe, j'ai demandé un petit peu à Dolby. Non, on a fait que la VO en Dolby Atmos. Alors, en effet, sur le Blu-ray disque, la VF n'est pas en Dolby Atmos, elle est en Dolby Digital Plus en 7.1 canaux. Et c'est sur ce point que je ne suis pas content, parce que même si la VF n'est pas en Dolby Atmos, elle aurait pu être stockée sur le Blu-ray disque en Dolby 3 HD ou bien en DTS HD, avec un truc avec une grosse patate, quoi. Mais non, il y a trop de pistes sur le Blu-ray disque, donc ils ne peuvent pas avoir la place suffisante pour placer 5 ou 6 comme ça, pistes audio plein débit. Il faut savoir qu'il y a déjà une prouesse technique, je ne vous l'ai pas encore dit, mais la prouesse technique sur le Blu-ray disque d'Avatar dont je suis en train de parler, c'est qu'on a pu placer le film de plus de 3 heures sur un seul Blu-ray disque. Ça, c'était pas gagné, hein. C'est pour ça qu'ils ont essayé de faire ce qu'on appelle un bit budget, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut enlever, pour qu'on tienne sur un seul disque. Il faut savoir que vous verrez peut-être le test du Blu-ray disque 3D, c'est sur 2 disques, hein, carrément, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et à noter quand même que la version espagnole est en DTS. Juste comme ça, hein. Ah, les Espagnols, les Garcia. Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais la VO, bien sûr, Dolby Atmos. Alors Dolby Atmos avec une base Dolby 3 HD, comme toujours, hein. Donc, le plein pot sur la VO. Après cette intro mérovingienne de plus de 25 minutes, je vais maintenant parler un petit peu de la qualité vidéo de ce Blu-ray disque qui a été visionné sur un téléviseur OLED ainsi qu'en vidéo projection. Alors je vais vous dire un truc, j'en avais vu des choses dans ma vie, hein. Vous savez, je teste des Blu-ray disques, je suis un amoureux du cinéma, un amoureux de la technique, un amoureux de l'image. Là, j'avoue, j'ai quand même été bluffé. J'ai été incroyablement bluffé. On va prendre les choses une par une dans cette vidéo. Numéro 1, la définition de l'image. Vous savez, le piqué, la profondeur de l'image, les détails de l'image. Quand on regarde ça sur un bel écran, si on a des images définies, c'est déjà formidable. Alors, c'est supra-défini, c'est même surprenant, époustouflant. Pourquoi? Parce que déjà, Cameron a bossé avec des caméras étonnantes qui s'appellent les Sony Cinealta Venice Rialto, qui seront bientôt sur la chaîne, je dirais presque en test, parce qu'on les a vus sur un plateau virtuel avec l'équipe de Sony, avec des cinéastes et tout, qui vont tout nous expliquer sur ces caméras. C'est bientôt sur la chaîne, et James Cameron les a utilisées pour toute la captation de ses acteurs et autres, et c'est surprenant. Alors je vais vous dire un truc qui va encore plus vous surprendre. L'image est tellement définie, et tellement, je vais presque employer le mot presque parfaite, qu'on a l'impression, attention, je mets des guillemets partout, hein, qu'on a l'impression que l'image est presque en 3D, c'est-à-dire c'est tellement vivant, c'est tellement profond en 2D qu'on se dit mais c'est fou, on va mettre la main à l'intérieur, c'est pas possible. Donc on a cette sensation d'image extrêmement définie qui est surprenante. Mais il n'y a pas que ça. Le truc encore plus surprenant, c'est la colorimétrie. Vous savez, Avatar, c'est vraiment un exercice technique, il y a beaucoup de trucs, il a beaucoup bossé, et notamment la colorimétrie est tellement incroyable que vous avez des scènes avec des myriades de couleurs, toutes les couleurs, si vous faites un arrêt sur image, toutes les couleurs sont entièrement détachées les unes des autres. C'est extrêmement beau, c'est très très vif, coloré, lumineux, donc c'est vraiment par excellence le master vidéo qui est flatteur. La compression est parfaite, il y a une sorte de petit souffle numérique mais très très sympa qui est volontaire à mon avis de la part de Cameron pour donner un aspect cinématographique, c'est-à-dire que c'est pas entièrement propre à 100%, il y a toujours un petit truc qui fait qu'on a l'impression, et c'est très très beau, qu'il y a un petit grain numérique parfaitement volontaire, c'est magnifique de A à Z. Donc la définition d'image, vous allez pouvoir tester votre téléviseur. Numéro 2, les couleurs, c'est absolument incroyable. J'ai pas encore parlé de HDR, hein. Les couleurs en mode standard sont incroyables. La luminosité, vous la prenez en pleine tête. Le truc qui est dingue, c'est que le master est tellement bien fichu, donc le master numérique de base qui est en 4K, je répète, c'est un vrai master 4K, hein. C'est pas un truc upscale, machin truc, non pas du tout, il a tout fait en 4K au final, ce qu'on appelle le master intermédiaire. Et le truc qui est fou, c'est qu'en regardant à nouveau le film sur grand écran, ou bien sur l'OLED LG C3, je me suis rendu compte à quel point, techniquement, on arrivait à avoir une définition d'image parfaite des acteurs réels et de la création graphique, donc des acteurs qui ont été filmés et qui ont été en motion capture. C'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'on a un résultat qui est surprenant de démo totale. Alors il y a un truc également, c'est sur le travail fait sur les Navy. So how do you pronounce the name of the local language of Pandora? Navi. Navi. Avec la brillance sur les peaux, avec sur certains animaux dans le bestiaire des écailles, et tout
passe impeccablement. Il y a peu de séquences dans l'espace, mais celle qui est dans l'espace où on voit arriver justement les vaisseaux, c'est à couper le souffle. Vous allez vous régaler. La définition, le rendu du noir, les couleurs, c'est dingue, dingue, dingue. Alors il y a un truc encore plus fort. Attendez, je vais partir par là-bas parce qu'après tout, attendez, vous pouvez penser que c'est un fond vert, mais même pas en rêve. C'est-à-dire que je suis statique ici avec Valentin, mais c'est pas un fond vert du tout. On est bien au Danemark. Le truc le plus fou, c'est que le master 4K qui a servi donc à fabriquer les DVD, les Blu-ray disques Full HD, les Blu-ray disques 4K est tellement bon que même avec le Blu-ray disque Full HD, vous avez une image qui est exceptionnelle. J'ai passé un et l'autre et je me suis dit, ah ouais quand même, mis à part qu'il y a une petite différence sur les détails, les seconds plans, le Blu-ray disque Full HD est excellent, il est surprenant, il n'y a pas un fossé gigantesque entre le Blu-ray disque Full HD et le Blu-ray disque 4K, tellement le master est bon. Tellement il est excellent. Donc on a affaire à un Blu-ray disque de démo, c'est vraiment étonnant, définition, colorimétrie, luminosité, rendu du noir, les séquences nocturnes, alors que c'est compliqué à passer, tout ce qui est nocturne avec le côté fluo, en même temps des lagons, de la mer, ça tient magnifiquement bien, il n'y a pas une notion de bruit, de machin, c'est nickel. Les séquences aquatiques, alors que c'est compliqué à faire passer les séquences aquatiques, ça passe comme une lettre à la poste, vous voyez des images actuellement, ça passe divinement bien. Donc là, je dois dire chapeau. Attention, je vais parler d'autre chose, parce que tout n'est pas parfait non plus. Enfin si, presque. Oh là là. Et si on parlait maintenant du HDR? Vous savez, le HDR sur le Blu-ray disc, il n'y a pas de Dolby Vision, donc c'est du HDR disque classique. Est-ce que oui ou non, ce HDR crée l'écart entre la version non HDR? C'est pas une grosse différence. Je vais pas vous mentir, c'est pas un truc disant oh là là, je redécouvre le film. C'est pas ça du tout. Par contre, avec le HDR, on appuie un peu plus la brillance. Vous savez que ce film est très lumineux. Si vous l'avez vu au cinéma, vous étiez là, oh là là, c'est très lumineux. Là, vous appuyez la brillance, vous appuyez le côté fluo en basse lumière, vous appuyez un petit peu le contraste. C'est-à-dire qu'on sent que le HDR appuie certaines choses. Mais de là à vous dire que si vous n'avez pas le HDR, vous allez pleurer toutes les larmes de cet endroit extraordinaire, mais non, j'ai pas trouvé que couper le HDR sur le lecteur de Blu-ray disc, ça m'a fait un fossé de « Ah bah je vois plus les couleurs, messieurs, dames !» Bah non, c'est-à-dire que même sans le HDR, vous avez cette présence, vous avez vraiment tout, c'est assez étonnant, ce qui prouve qu'à la base, je reviens dessus, ce qui est bon, c'est pas uniquement le Blu-ray. Le Blu-ray, lui, c'est le porte-avions. On lui met ce qu'on veut dessus. Ce qui est bon, c'est le master. C'est la façon dont James Cameron a travaillé son mastering. Déjà au cinéma, c'était nickel. Et là, le transfert pour la partie grand public, donc en vidéo, se fait tellement bien que même sans le HDR, ça se passe très bien. Même si vous n'avez pas de HDR et bien sûr pas de Dolby Vision, vous allez voir ce film avec une image d'une qualité absolument surprenante. Tout était prêt pour que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'à la base, vous regardez le film, vous dites ça en vidéo, ça va passer. Et ben ça rate pas, c'est super bien fait. Donc, un 5 étoiles de tous les côtés. J'ai pas vu un seul artefact de compression. C'est fluide. Et en effet, moi, je me suis posé la question, cette vidéo dure parce que j'ai envie de vous parler, je rêvais de faire cette vidéo. Ma question est double maintenant. Est-ce que le passage du 24p au 48p, donc 24 images par seconde, 48 images par seconde, que j'ai vu au cinéma, parce que j'ai vu les décollages à un moment donné, hop, là ça se met à accélérer, hop, ça y est, c'est parti, ça se met à bouger. Est-ce que ça m'a manqué? Non, ça m'a pas manqué. Je trouvais que c'était très très bien en 24 images par seconde. Vous me direz ce que vous en pensez également. Si ça vous a manqué de ne pas voir comme ça un plus haut débit vidéo. Moi personnellement, je trouvais ça nickel en 24p, bien traité avec un bon téléviseur, un bon vidéoprojecteur. Vous avez une image qui est très bonne en 24 images par seconde et même, je le rappelle, sans HDR ni quoi que ce soit. Autre truc, est-ce que la 3D m'a manqué? Je vais être franc avec vous. Oui, il y a des trucs qui m'ont manqué. Je vais vous dire quoi? Le jaillissement, ce qui sortait de l'écran, ce qui sortait m'a manqué, mais globalement l'image est tellement profonde et tellement définie qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, une sensation, allez je vais dire tout doucement, une petite sensation de relief, mais relief sans le jaillissement. Mais le passage de la 3D à la 2D ne m'a pas choqué. J'ai pas été, oh là là, on a perdu tout, c'est pas possible, l'image est crachou, ça ressemble à rien. Non, non. Donc ça c'est un avis personnel, j'espère que vous le partagerez ou pas. Vous avez le droit de me dire, de toute façon il a été créé en 3D, il fallait pas le mettre en 2D. En effet, je veux dire, vous pouvez le penser comme ça, mais là, je pense que Cameron a supervisé le truc également pour que ça soit le plus soft possible et qu'on ait toujours une sensation de profondeur en 2D, c'est-à-dire cette définition qui fait éclater tous les plans. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir beaucoup de définitions, c'est tout simple, c'est qu'on peut avoir premier plan, second plan, troisième plan, quatrième plan, on peut monter, voilà, tous les plans ils sont là. On peut donc monter très très loin, aller très très loin parce qu'on a beaucoup de patates visuelles, beaucoup de définitions et avoir une sensation limite un petit peu 3D, comme ici. Voilà, qu'en fin de compte, il y a vraiment la 3D ici. Mais vous le voyez en 2D, le mec il triche partout. Concernant la VO en Dolby Atmos sur le Blu-ray disc, elle est exclusive
dans son format. C'est-à-dire que c'est à base de Dolby 3 HD. Le Dolby 3 HD, c'est un format audio Dolby qui n'a pas de compression de données avec des pertes. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle du lossless. Et ça, ce n'est pas en streaming, c'est uniquement sur le Blu-ray disc. La différence, elle est là, et justement, la VO en Dolby Atmos du Blu-ray disc, c'est de la folie. Moi, j'en ai perdu carrément. Je veux dire, c'est à un moment donné, j'ai foutu à fond, et puis voilà, plus de cheveux, plus rien du tout. C'est vrai que il y a une patate d'enfer sur le truc, c'est du délire. Si vous aimez le grave, un grave puissant, si vous aimez les effets d'élévation, parce qu'en effet, de l'Atmos, vous êtes en bas, et hop, vous avez un effet d'élévation. Si vous aimez ce qui pète, qui tabasse de tous les côtés, c'est celle qu'il vous faut. Hein. Et notamment, vous avez des très très beaux effets Dolby Atmos. Du vrai Dolby Atmos avec en effet, vous savez, l'élévation. Quand ça, hop, oh là là, vous avez un truc qui décolle, mais ça monte avec. Vous avez vraiment des gros effets d'élévation. Vous avez pas mal de signaux qui sont avant-arrière, donc qui bougent comme ça. Vous avez un battement. Vous avez des battements dans cette piste audio qui sont parfaitement retranscrits. Et vous avez en effet des effets incroyables. Et vous avez en même temps une dynamique de folie. La dynamique, c'est quoi? Je le dis à chaque fois, c'est pianissimo, fortissimo. Pianissimo, fortissimo. Mais j'ai en même temps une bonne nouvelle pour vous. Mais si, il m'arrive d'avoir des bonnes nouvelles pour vous. La VF est placée sur ce Blu-ray disc avec du Dolby Digital Plus 7.1 canaux. Mais attention, la version avec le maximum de débit. C'est-à-dire que vous avez en effet en streaming également du Dolby Digital Plus en 7.1 canaux, mais qui n'a pas le même débit, c'est-à-dire qu'il est un peu réduit. Là, c'est plein pot. C'est plus de 1000 kbps par seconde. Et croyez-moi, et je voulais pas le croire, parce que je me suis dit quand même, bon, c'est la VF et tout, elle est pas en Atmos. Cette VF, elle est bien sûr inférieure en qualité, en puissance à la VE en Dolby 3 HD, mais globalement, si vous l'écoutez, et dites-moi également ce que vous en pensez, elle est surprenante. Surprenante dans le rendu du grave, dans les effets, dans le surround. J'ai vraiment eu du gros son en surround, également dans le battement avant-arrière. Mais bien sûr, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas l'ampleur que peut avoir l'Atmos dans la façon de placer les sons dans l'espace et autres. Mais on a une VF qui est vachement bien. C'est beau quand même, hein, c'est très très beau. Hein. Bon, on va parler d'un truc important maintenant, qui va peut-être pas vous plaire du tout, mais il faut qu'on en parle. On est là entre nous, et c'est important d'ouvrir ce débat pendant cette vidéo. Vous le savez, le film est également sorti en streaming. En streaming avec du Dolby Vision, avec plein de trucs. Je me suis donc permis, bien sûr, de l'acheter, parce que c'est mon boulot, hein, un petit peu, et de le comparer avec la version Blu-ray Disc Ultra HD 4K. Est-ce que le streaming est à la hauteur du Blu-ray Disc? Je vous rassure, non. Le Blu-ray Disc garde de l'avance, notamment sur la définition de l'image, sa profondeur et autres. Mais globalement, j'ai quand même été un petit peu surpris. Dans le cas présent, l'écart entre la qualité du streaming et la qualité du Blu-ray Disc n'est pas si énorme que ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, le master vidéo 4K de Cameron est absolument fabuleux. Stop! Je vous connais. Je vous connais et vous avez raison. Rien ne remplace ça. C'est votre bébé, c'est à vous. Sont vos disques, vous l'achetez pour vous, ad vitam, et il a sur votre cœur, votre petit steelbook, quel qu'il soit, le modèle 3D, la version 3D, la version, tout ce que vous voulez, c'est pour vous, donc rien ne peut remplacer l'objet. Par contre, je réitère mes propos, en effet, en streaming, on a une image de très très bonne qualité. Le Blu-ray Disc continue à être plus défini, je le répète, parce que je sais très très bien qu'actuellement, il y a quand même des petits problèmes, voire des gros problèmes avec Disney, puisque Avatar c'est Disney, et Disney a arrêté la commercialisation des DVD et des Blu-ray dans certaines plateformes commerciales, dont la Nouvelle-Zélande et l'Australie. On sait depuis le début que Disney et le Blu-ray, c'est pas la love story, hein. Quand ils peuvent enlever le Dolby Vision, ils l'enlèvent, quand ils peuvent enlever des pistes, ils les enlèvent. Donc, je sais pas quoi penser, on pourrait faire un petit débat là-dessus, voir un live sur Twitch ou bien sur ma chaîne YouTube pour parler un petit peu de l'avenir du Blu-ray Disc. C'est vrai que Disney, ce qu'il faut regarder, regardez ma jambe. Disney, ça fait 2 ans avec le Blu-ray Disc, il traîne la patte. Il traîne la patte de plus en plus parce que je pense que Disney mise sur sa plateforme Disney+, et mise tout simplement sur le fait qu'ils n'ont pas envie de s'embêter avec le Blu-ray Disc. Et voilà, donc on peut en parler ensemble, c'est un débat qu'on ouvre, mais dans le cas présent, si vous achetez la version streaming, vous aurez quand même une image étonnante, mais vous n'aurez pas la piste audio du Blu-ray Disc en VO notamment, parce qu'elle est absolument étonnante, car elle n'est pas compressée, elle est lossless. Je vous ai saoulé comme jamais. Je pense que je me suis vraiment répandu, mais en même temps, on est entre nous, c'est des vidéos comme ça, pour qu'on puisse parler de cinéma, parler de la façon justement de retranscrire le cinéma sur des Blu-ray Disc, parce que je continuerai à défendre le Blu-ray Disc parce que je pense qu'il s'agit d'un support formidable qui n'a pas son équivalent technique et que même si en effet certains résultats en streaming sont très très bons, le produit reste là, c'est dans votre main, c'est du collector et on ne peut pas l'égaler dans tous les cas pour la section audio ou même quelquefois le débit vidéo ne peut pas être égalé parce que là ça monte très très haut et donc je continuerai à défendre le Blu-ray Disc, j'espère longtemps, ce sera bon signe. Allez, vive le cinéma, vive la high-tech et à très vite sur ma chaîne YouTube.
C'est dans les bonus, avec Valentin qui filme. Alors, on a tourné une partie de cette vidéo durant un reportage qui va venir sur la chaîne au mois d'octobre. Parce que je suis ici, justement, une ville qui s'appelle Aalborg. Je le prononce comme je peux. Je suis désolé pour les Danois qui me regardent. Et ici, il y a le siège social, l'usine et tout d'une grande marque audio qui s'appelle Dali. C'est une des seules usines en Europe où on fabrique à la fois les bénisteries et à la fois les haut-parleurs pour les modèles haut de gamme. Hein. Donc vous allez voir tout ça dans le reportage avec des interviews. On va sous-titrer. Il y a l'interview du boss, l'interview de Marianne qui est absolument géniale, qui est française et qui est danoise. Il y aura maintenant l'interview de techniciens, il y aura l'interview du patron justement de l'usine. Vous allez voir, c'est passionnant de A à Z. Et donc c'est l'endroit du reportage. La ville est magnifique. Je vous conseille d'y aller. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est sympa, c'est aérien. Il fait bon en ce moment, il fait 21 degrés. C'est pas plus mal, mais dans peu de temps, ils n'auront pas beaucoup de jours, beaucoup de nuits, il fera beaucoup plus froid. Voilà, donc la ville s'appelle Aalborg. Vous l'avez sur la carte, je vous le mets sur Maps. C'est particulier, on entend les mouettes, les goélands, c'est merveilleux. Enfin, c'est une petite ville, elle fait 250 000 habitants, et on a l'impression qu'il y en a 15 000. Donc c'est ça qui est beau, c'est que franchement, tout le monde est détendu. Et voilà, donc on a tourné la vidéo entre la forêt de Montmorency et le Danemark, le grand écart. On adore ça. Je vais essayer de refaire des vidéos justement où je fais un passage d'un pays à l'autre parce que je vais pas mal voyager au mois de septembre puisque j'aurai la chance d'aller faire un reportage. Donc il y aura Berlin, mais Berlin ça sera des vidéos, des vlogs. Hein. Berlin ça sera court. Hein. C'est des vlogs, des trucs qui vont faire 4-5 minutes ou 10 minutes. Il y aura des TikTok également à Berlin et il y aura après un gros reportage aux États-Unis. Les marques, je vous dirai plus tard ce que c'est. Aux États-Unis, il y a un très gros reportage sur 6 jours. Donc les oreilles là quand même quelque part, des trucs sur 6 jours. Et après, normalement, il y a notre reportage en Europe avec une grosse marque également. Il y a beaucoup de trucs qui sont préparés par les marques à la rentrée parce que je pense qu'elles ont envie de nous voir, de communiquer avec nous, elles ont envie de nous montrer des exclusivités, des avant-premières. Donc le mois de septembre va être très chargé et j'essaierai bien sûr de mettre le maximum de vidéos. Les vlogs c'est assez facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de montage, mais les gros reportages ou les vidéos qui sont lourdes entre guillemets, c'est 3 jours ou 4 jours de montage. Donc il y a les tests également, puisqu'il y a des téléviseurs, il y a également écouteurs, casque et d'autres choses en plus des trucs, vous allez voir des voitures avec du Dolby Atmos dedans et tout. Bref, vous n'allez pas regretter votre soirée. Et voilà. Et tout ça c'est gratuit bien sûr, c'est pour moi c'est gratuit. Allez, toujours de conneries à sortir. Je vous remercie beaucoup. Je remercie également Valentin et Julien d'avoir filmé cette vidéo d'Avatar. Il y a une vidéo d'Avatar 3D qui arrive après. Hein. C'est-à-dire que là pour le moment c'est la vidéo 2D et après j'ai des trucs à vous dire sur la vidéo 3D comme je vous ai dit. Et il y a d'autres choses à raconter. Parce que je vais vous expliquer des trucs sur la 3D qui sont importants concernant le grand public, le Blu-ray disc, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il y a des trucs qui sont bien sûr possibles dans les salles de cinéma et d'autres qui ne sont pas possibles sur un Blu-ray disc. Donc ça, on ne peut pas faire autrement. C'est dans les cahiers des charges de votre téléviseur, des lecteurs de Blu-ray disc et tout. On ne peut pas tout faire avec le Blu-ray disc. Même si le format est pour moi le meilleur format au monde pour le cinéma, il a ses limitations techniques. Et quand Cameron balance de la 3D en 4K, en 24 et 48 images par seconde, pensez bien que le Blu-ray disc, il dit ballon, quoi. Il dit, bah non, moi je peux pas, je suis pas fait pour ça. Voilà, vous avez résumé déjà le test suivant. C'est merveilleux, hein? Mais vous allez voir, c'est tellement beau. Allez, ciao, à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao. C'est super la définition d'image. C'est le moment où vous êtes de votre... Laisse tourner. J'ai plus la concentration. Il faut que je fasse au moins celui-ci. L'autre en 3D, je peux le faire dans Paris. On va prendre les choses une par une pour se Blu-ray sur le rachat. 4... Piaf. J'ai été absolument bluffé. Non, c'est pas bon. La première était meilleure. C'est joli quand même le Danemark, hein, et c'est pas un fond vert. Alors vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire maintenant. Non, c'est pas bon. La première était meilleure. Mais on va en parler ensemble. On est là pour ça. Avec le Blu-ray disc, je crois qu'il va y avoir du monde tout le temps. Non, c'est pas bon. La première était meilleure.